Je viens d'un monde qui sera. Je viens de demain, d'après-demain même. Dans ce qui est mon univers et qui est votre avenir, les hommes vivent enfin réconciliés avec le monde qui les entoure. Ils ont cessé de l'abîmer, de le détruire, car ils ont fini par comprendre que c'était eux-mêmes qu'ils détruisaient en agissant ainsi. Je vis au bord d'une rivière. Une jolie rivière sinueuse et un peu capricieuse que nous appelons toujours l'Yerre. Les noms des villes qui la bordent ont presque tous changé, mais celui de la rivière a perduré. Sans doute parce que, de façon paradoxale, rien n'incarne mieux la continuité qu'une rivière infiniment changeante. Je suis chercheur. Disons pour simplifier que je suis un historien des écosystèmes. J'essaie de comprendre comment ils vivent et comment, parfois, ils meurent. Notre science maîtrisant le voyage temporel, j'ai décidé de visiter votre époque pour comprendre. Comprendre comment les hommes et les femmes de cette si jolie vallée ont un jour réussi à rendre à l'Yerre sa beauté et sa santé originelle. Comment, surtout, ils sont parvenus à concilier et réconcilier activité humaine et respect du cycle de l'eau. Pour y parvenir, je me devais de répondre à 5 questions. Qu'est-ce qu'une rivière vivante ? Quelle était l'échelle la plus pertinente pour agir sur le cycle de l'eau ? Quels étaient les acteurs engagés dans ce projet ? Quelles actions fallait-il entreprendre ? Quels ont été les facteurs du succès ? Pour répondre à ces questions, je me transportais en 2013. À bien des égards, ce fut une année importante, comme la suite allait me le montrer. C'est en effet en 2013 que la mise en œuvre du sage de l'Yerre atteignit réellement sa vitesse de croisière. Une rivière vivante est une rivière dont l'état biologique et chimique offre un milieu favorable au développement de la faune et de la flore. La mission première et essentielle du sillage est de préserver la ressource en eau. Il est donc prioritaire de rétablir le bon état écologique des eaux sur notre territoire. C'est l'objectif assigné à la mise en œuvre du SAGE, une compétence à laquelle ont déjà adhéré plus de 100 collectivités du bassin versant. Par le biais des contrats de bassin amont et aval, c'est la quasi-totalité aujourd'hui des maîtres d'ouvrage du bassin versant de l'Yerre qui sont impliqués dans la mise en œuvre du SAGE et qui sont donc responsables avec le sillage de l'atteinte du bon état des eaux. Bassin versant. Cette expression n'a cessé de revenir dans nos échanges, mais cette échelle d'action était-elle vraiment la plus pertinente ? Ne pouvait-on imaginer d'autres schémas, d'autres scénarios ? Il me fallait creuser cet aspect des choses. L'eau ne connaît pas de limite administrative. Quoi que l'on fasse, elle continuera de couler de l'amont vers l'aval, indifférente à nos calculs politiques ou technocratiques. La seule façon pertinente de considérer la gestion de l'eau, c'est au niveau d'un bassin versant. Que l'on parle d'état des eaux, d'assainissement ou de lutte contre les inondations, l'échelle pertinente, c'est le bassin versant. La vocation du SIAGE est, par sa structure même, de garantir à l'échelle du bassin versant la cohérence des actions entreprises. Il est essentiel que la future loi de décentralisation prenne en compte la spécificité de la gestion de l'eau et la nécessité d'une gestion par bassin versant. Incontestablement, l'échelle du bassin versant était bien l'échelle pertinente. Mais encore fallait-il que les bons acteurs y soient mobilisés. Ceux-ci étaient nombreux et leurs actions devaient être coordonnées. Nous sommes tous désireux de préserver l'environnement et d'atteindre le bon état des eaux. Des actions peuvent être menées localement, mais il est indispensable de les coordonner pour plus d'efficacité. C'est cette fonction de coordination qu'assure le SIAGE par le biais de la mise en œuvre du SAGE. L'environnement est un sujet sur lequel nous pouvons tous nous entendre, quelles que soient nos sensibilités politiques. Le SIAGE est le lieu ou la structure où nous pouvons justement nous retrouver pour échanger et avancer ensemble.
Si l'on veut mener une gestion de l'eau cohérente à l'échelle du bassin versant, il est essentiel de veiller à la solidarité entre l'amont et l'aval de Lierre. Le SIAGE est une structure où peut s'exprimer cette solidarité sur des dossiers essentiels comme la mise en œuvre du SAGE ou le PAPI. Tous les élus et les collectivités ont la volonté d'œuvrer pour la préservation de l'environnement et la gestion du grand cycle de l'eau. Mais les moyens nécessaires pour y arriver excèdent largement ceux d'une commune et a fortiori d'une petite commune. C'est seulement grâce à la mutualisation que permet le SIAGE que les objectifs de bon état des eaux pourront être atteints à l'échelle du bassin versant. Plus j'avance dans mon enquête, plus je mesure l'ampleur du défi que constituait la préservation de la ressource en eau. Les actions à entreprendre étaient très nombreuses et très variées. Pour que le bon état des eaux puisse être atteint, il est essentiel d'assurer la cohérence entre l'assainissement, la gestion des eaux pluviales, la gestion de la rivière et de la biodiversité à travers la mise en œuvre du SAGE. Le fait que ces différentes compétences soient prises en charge par une unique structure comme le SIAGE est une garantie de cohérence. En effet, assurer une cohérence transversale des décisions est la préoccupation constante des services techniques du SIAGE pour restaurer et préserver le cycle de l'eau. Bien évidemment, le défi n'était pas uniquement technique. Une des préoccupations majeures du SIAGE était toujours de concilier la gestion de la rivière avec le bien-être des habitants de la vallée. Veiller au bien-être des habitants consiste avant tout à limiter et prévenir les risques d'inondation. C'est la raison d'être du PAPI de Lierre qui a été labellisé en octobre 2012. Ses objectifs sont de sensibiliser les populations, de réduire la vulnérabilité de notre territoire et de faire en sorte que tout revienne à la normale dans les plus brefs délais en cas d'inondation. Le bien-être des habitants, c'est aussi pouvoir bénéficier d'espaces de promenade et de détente. Avec 13 chantiers menés cette année, c'est près de 40 km de liaisons vertes qui sont ainsi ouverts aux habitants de la vallée. Parfois les actions ne suffisent pas, et quels que soient les moyens engagés, il peut arriver, comme disait Robert Burns, que les plans les mieux conçus des souris et des hommes ne se réalisent pas. Pour que les plans fonctionnent, il faut un ingrédient de plus. La structure administrative, les moyens matériels, le budget, tout cela est certes important, mais ce ne sont que des ingrédients. Il faut quelque chose de plus pour que le mélange fonctionne, un catalyseur. Cet élément qui fait la différence, c'est l'être humain. Le SIAGE, c'est avant tout une histoire de femmes et d'hommes convaincus, impliqués, motivés. Des élus, bien sûr, qui, au-delà des clivages idéologiques ou partisans, ont su trouver au SIAGE un lieu d'échange et de rencontre autour de valeurs communes. Mais aussi des agents qui, chaque jour, mettent leurs compétences au service d'une mission à laquelle ils croient. Le SIAGE n'est pas une collectivité comme les autres. Pour y travailler efficacement, il faut apporter conviction et engagement. Je viens d'un monde qui sera. Je viens de demain, d'après-demain même. Dans ce qui est mon univers et qui est votre avenir, les hommes vivent enfin réconciliés avec le monde qui les entoure. Cependant, rien n'est jamais écrit, rien n'est jamais joué d'avance. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas que ce monde de demain, c'est vous qui le fabriquez aujourd'hui. Mais maintenant que je vous connais, j'ai confiance.